Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec notre pianiste préféré, Grégoire Darico. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour Laurent Permas, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition, merci de nous accompagner. Alors Laurent, in extremis avant le vote de la motion de censure, le décret 2024-143 concernant MaPrimeRénov a été adopté le 4 décembre dernier, soit 4 jours avant la défaite subie par la Saint-Etienne à domicile face au Grand Olympique de Marseille. Et Laurent, dès le 1er janvier 2025, plusieurs changements impactent donc ce dispositif majeur qu'est MaPrimeRénov. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, il y a des bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins bonnes, on y reviendra, mais en tout cas MaPrimeRénov, c'est juste pour rappel, c'est la principale aide de l'État destinée au financement des travaux de rénovation énergétique. C'est un dispositif qui est revu chaque année. Et là, il a été revu in extremis juste avant en fait la motion de censure. Donc c'est une bonne nouvelle. Les financements, notamment sur MaPrimeRénov, sont reconduits pour l'année 2025 sans attendre le nouveau gouvernement. Alors, ça, c'est un point très important qu'il faut rappeler aux Français. Tout à fait. Et Laurent, là-dedans, il y a du positif et forcément, il y a du moins bon. Nous, on va commencer par les bonnes nouvelles, si vous le voulez bien. Eh bien, oui, les bonnes nouvelles, il y en a deux. Au 1er janvier 2025, plus de souplesse avec la prolongation de l'octroi de la prime jusqu'au 31 décembre 2025, notamment sur les opérations de rénovation énergétique monogestes. Donc ça, c'est un point important. C'était plébiscité par les Français. Ils sont juste. Qu'est-ce qu'un monogeste ? C'est tout simplement une rénovation avec une chaudière ou une pompe à chaleur ou encore l'isolation de son logement. C'est un geste à la fois, en fait. Exactement. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que les logements étiquetés F et G après DPE restent aussi éligibles aux aides par geste simple. Notamment, il ne sera pas obligatoire en 2025 de fournir un DPE pour engager en fait ces travaux. Diagnostic de performance énergétique. Absolument. Et malheureusement, Laurent, tout n'est pas vert. Alors, quelles sont les moins bonnes nouvelles ? Alors, les moins bonnes nouvelles, c'est que l'aide pour l'équipement, notamment des chauffages à bois, on l'avait vu la dernière fois, chaudière, poêle ou un serre, il y a une baisse de 30%. Et puis la subvention passe en fait de 7 000 à 5 000 euros pour une chaudière à granulés. Voilà, tout à fait. Ça, c'est pour illustrer l'aide qui baisse de 30%. Et pour les inserts, elle passe de 1 800 à 1 250. Autre diminution toujours en monogeste, eh bien c'est l'avance maximale de MaPrimeRénov qui pouvait attendre jusqu'à 70% pour les ménages modestes. Elle est ramenée à 50% en 2025. Pour les travaux individuels. Et puis la réduction de cette avance de fonds ne modifie pas en revanche le montant final reçu. Et puis c'est aussi un autre coup de rabot pour les ménages avec des revenus plus élevés, qui sont notamment financés par l'État. Elle est réduite de 30% elle est réduite de 30% à 10%. Pour les travaux permettant d'améliorer les DPE de 2 étiquettes. Donc voilà, ça c'est une baisse importante, mais il y a quand même une bonne nouvelle à la clé. Rassurez-moi. Et voilà. Allez-y. C'est tout simplement les travaux de grande ampleur ou parcours accompagnés. Les revenus très modestes, la prise en charge, elle reste à 100%. Pour les revenus intermédiaires, elle passe de 60% à 80%. Et puis pour les revenus supérieurs, elle passe de 40% à 50%. Donc vous voyez qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. L'État a souhaité marquer cet accompagnement pour les travaux de grande ampleur. C'est là où on a un impact énergétique et de pouvoir d'achat qui est plus important. Et puis en plus, comme il fait froid en hiver, voilà au moins une des choses qui ne change jamais. Merci. Tout à fait. Juste comme conclusion, si j'ai bien compris Laurent, le dispositif de MaPrimeRénov, il est reconduit, il est plus souple car il concerne toujours les monogestes et les logements étiquetés F et G sont toujours éligibles, mais son budget est en baisse, notamment sur la partie avance de frais. Absolument. Et n'oublions pas, tout ce qui a été engagé avant le 31 décembre 2024 est éligible aux aides 2024. C'est à partir du 1er janvier 2025 que nous aurons l'ensemble de ces dispositifs. Merci à tous les deux. Merci. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.